Et coucou. Ouais, j'ai l'impression... Enfin, on pourrait croire qu'il fait froid, mais c'est que je sors du marché, ou je rentre du marché, et il faisait froid. Et dans ma chambre, il fait pas très chaud pour l'instant. Qu'importe. Anyway. J'espère que tu vas bien. Je vais faire une vidéo sur les projections. Parce que je vais me servir d'un truc que j'ai vécu présentement et qui est arrivé un peu plus tard qu'hier, où je trouve que du coup, de par les projections, on continue d'alimenter des séparations. Moi, tous les partages que je fais, si ça fait sens pour toi, tant mieux. Moi, tous les partages que je fais, si ça fait pas sens pour toi, tant mieux. Je ne fais pas ces partages pour te plaire. Je fais ces partages parce que ça vient d'un espace en moi qui est plutôt situé par là. C'est un peu mon don de vulgariser certaines choses, de rendre accessibles des choses qui pourraient être un petit peu difficiles à comprendre dans l'énergétique, dans le scientifique, dans quelque chose de très subtil, mais très concret finalement. Et du coup, ça c'est ma couleur. C'est ça que je suis venue apporter au monde. Mais que ça te plaise ou non, que ça te serve ou non, ben, à dire vrai, c'est pas ma motivation première. Ce que je veux dire par là, c'est qu'hier j'ai reçu, c'était très drôle, suite à mon dernier post là, j'ai reçu 2 messages. Un de la part d'une inconnue qui me disait « Mais merci tellement pour tes partages, ça m'aide beaucoup, merci pour tes vidéos, merci d'exister », qui m'a fait contacter la gratitude, où des petites larmes de joie ont perlé depuis ses petits yeux. Et puis j'ai reçu un autre message d'une personne qui habite dans le même quartier que moi, mais duquel je ne suis absolument pas proche, qui me disait « Oui, bah, je trouve que tes posts se ressemblent de plus en plus, je trouve que ton message se perd, ça va bien 5 minutes de parler des blessures, mais bon, à un moment donné, je sais pas quoi, blablabla, blablabla. » Donc, bah, je te dis ça, je sais même plus pourquoi il me dit ça. Et moi, quand je reçois ça, je suis là en mode... Mais mince, c'est lunaire. C'est lunaire, pourquoi je reçois ce genre de choses? Et quand je te parle de projection, c'est qu'il y a des gens qui vont projeter sur moi, visiblement, quelque chose que je ne suis pas. Je ne suis pas quelqu'un qui suis venu là pour t'apporter des solutions à des problèmes qui n'existent pas ou qui existent dans ta tête. Je ne suis pas là pour te vendre une formule magique et te dire « chaud patate, répète ça 3 fois dans ta journée et ta réalité va changer ». Je suis là pour partager certaines choses que j'observe d'un point de vue collectif et que j'expérimente moi-même, et pour t'offrir des clés de compréhension qui peuvent te permettre de transmuter ou qui peuvent te permettre de prendre conscience, de faire des prises de conscience. Qu'est-ce qu'une prise de conscience? La conscience, c'est cet espace illimité, immatériel, ce champ quantique dans lequel tout existe, dans lequel ton corps baigne. La conscience n'est pas dans ton corps est dans la conscience. Donc si ça peut te faire prendre conscience de certaines choses, si tu peux faire des prises de conscience, tu vois, comme une prise d'escalade là, qui te permet de t'accrocher à quelque chose et ensuite de t'élever ou de continuer ton chemin parce que tu as cette prise qui est d'abord passée par une compréhension mentale, mais c'est tout bénef pour moi. Mais je ne fais pas ça dans un but de reconnaissance égotique ou comme ayant cette volonté-là. J'observe que ce que je propose au monde peut faire ça. Et c'est très bien. Très bien pour celles et ceux qui font des prises de conscience, pour celles et ceux qui ne sont pas prêts à se remettre en question et puis qui vont penser que j'ai la vérité universelle et qui vont se dire « Mais attends, tu te fous de ma gueule, tu parles encore de ça » et que ça va venir agacer. Parce que là, clairement, je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que pour la personne, de m'entendre parler de nouveau de blessures, ça a dû être agaçant parce que peut-être que dans son dedans, là où elle en est actuellement, elle est au cœur d'une blessure et inconsciemment se rappeler à cette vérité-là, ça la dérange. Parce qu'en vrai, quelqu'un qui n'est pas au cœur des blessures et qui lit un post comme ça fait pas écho, ça fait pas rebond, il n'y a pas de « bah quand même, tu pourrais faire un effort » ou ça perd de qualité. Et moi, j'ai trouvé ça complètement lunaire parce que je n'ai demandé l'avis de personne et de toute façon, ce que je fais, ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit. Ça me plaît à moi et c'est en ce sens que j'investis ces espaces. Mais il faut prendre conscience qu'on a tous une aspiration profonde, qu'on a tous une couleur unique. Moi, c'est dans la transmission, c'est dans le partage, c'est dans la vulgarisation de concepts qui peuvent être compliqués à comprendre, alors que quand tu prends du recul énergétiquement parlant et que tu vois ce qui se passe, mais c'est tellement simple, mais pour beaucoup, c'est lunaire et c'est ok. Et bien moi, je vais prendre mon champ lexical, mon énergie originelle, ma présence et mon intention de me concentrer dans ce centre qui est le mien, et alors ça va être fluide, ça va sortir de mon dedans. Mes paupiètes, monte là si t'as froid, patate.
Et ça ne me demande pas d'effort. Et c'est ça en fait, qui est important à comprendre, c'est que depuis cet espace qui est ma couleur originelle, j'ai pas d'effort à faire, puisque j'ai juste à être. Et en fait, on a tous une couleur unique, avec un espace à l'intérieur qui est cette essence originelle et qui est porteuse de joie. J'aimerais juste revenir sur cette notion de joie qui est inhérente à notre nature et qui est ce que nous sommes réellement. Je te parle pas d'une joie illusoire, en mode j'ai mangé un gâteau au chocolat, je suis trop joyeuse, il m'a dit oui, je suis trop joyeuse. Un truc qui vient te chanter et t'exciter. Je te parle d'une joie paisible dans laquelle l'agitation n'existe pas. Il existe un espace intérieur de joie inaltérable, immuable, qui est ce que tu es, qui n'a pas besoin de quelque chose extérieur pour exister, mais qui a besoin que tu fasses retour sur elle juste pour la voir. Comme si avec ta frontale, t'éclairais à l'intérieur de toi et de par ce retournement, plutôt que de regarder à l'extérieur, tu pouvais observer certaines choses à l'intérieur de toi. Quelque chose de très joyeux, apprendre à se connaître depuis l'intérieur indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Merci. Je voulais dire pardon, je voulais pas dire merci. Peut-être que tu as dit à tes souhaits, donc merci. Et je dis ça parce que quand j'ai commencé à contacter des espaces d'unité, après des outils concrets de libération émotionnelle ou après des outils concrets de réunification des contraires, donc plutôt que d'être séparée dans mon cerveau, je suis réunifiée, donc dans ma conscience, je ne fais plus qu'un, donc c'est neutre dans cet espace de grand tout. C'est neutre. C'est pas plate, c'est neutre. Mais quand tu n'as pas l'habitude de cet espace de neutralité, tu pourrais vraiment trouver ça très ennuyant. Parce qu'il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'intensité qui vient te chanter, c'est calme. Et en fait, plus tu te familiarises avec cette essence de calme, qu'est-ce que tu es, plus en fait tu peux t'offrir au monde avec cette essence, sans plus rien attendre, sinon juste une ouverture optimale de « bah moi je suis venue apporter ça ». Ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous, mais les personnes pour qui ça résonnera trouveront ma vibration. Comme il y en a qui sont venus pour faire de la charpente, comme il y en a qui sont venus pour faire de l'apiculture, comme il y en a qui sont venus pour transmettre des contes, comme il y en a qui sont venus pour les inventer, d'autres pour contempler, d'autres pour cultiver. En fait, on est une complétude, une multitude de couleurs avec des talents, des dons, et c'est pas fait pour être gardé pour soi, sinon pour s'offrir au collectif. Mais non pas dans une attente inconsciente de vouloir être vu, ou d'être aimé, ou d'être validé, sinon d'être simplement branché sur son propre canal qui fait que, de façon inhérente, ton canal est relié au grand tout. Donc quand tu es dans ton centre, tu n'as pas envie de garder cette énergie pour toi, tu as envie de l'offrir et de l'offrir. Et plus tu l'offres, plus tu le reçois. Mais il y a quelque chose de déjà incroyable dans offrir qui tu es vraiment, c'est que tu reçois un amour incroyable. Pas de l'extérieur, mais juste à l'intérieur, quand tu te branches en fait sur cette source. J'ai un petit cerveau en arborescence, alors je m'étais dit que j'allais faire un papier à côté pour pas trop que je me perde. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai l'impression que je suis partie dans d'autres espaces. Oui. Voilà, les projections. Voilà, c'est ça à la base. La vidéo, elle prend sa source suite à ces messages que j'ai reçus hier et que je remercie énormément les personnes d'ailleurs pour tous vos retours et tous vos messages, qu'importe la forme qu'ils prennent, qu'importe ce qu'il y a dedans. Le message de cette personne aussi me permet de faire cette vidéo sur les projections, parce qu'en fait on est tellement extériorisé à l'extérieur de nos centres qu'en fait on cherche des figures qui rassurent, qui sécurisent et qui prêchent la bonne parole, à qui on va donner un pouvoir. Mais en fait le pouvoir réside dans ton centre. Trouve des personnes qui te reflètent des miroirs neutres pour te rappeler à ton propre pouvoir. Ne suis pas aveuglément quelqu'un si ça ne résonne pas dans ton dedans. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Pourquoi tu fais les choses que tu fais? Et en fait, quand tu sais pas pourquoi tu fais les choses, bah c'est que tu es guidé par quelque chose qui n'est pas toi, mais une partie du non-soi ou une partie blessée qui te drive et qui veut te rencontrer. Mais quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, demande-toi pourquoi tu fais certaines choses. Pourquoi tu vas au marché, pourquoi tu vas à la piscine, pourquoi tu es avec telle personne, pourquoi tu es dans tel endroit. Le pourquoi, il est très intéressant. Il vient te faire comprendre que tu as la responsabilité sur ta vie. Si tu réponds, bah je sais pas,
Mais dans ce cas-là, where is your pouvoir, tu vois? Où est-ce que tu as mis ton feu intérieur? Et bien souvent, il est éteint parce que des tempêtes abyssales, pendant l'enfance, souvent, ont mis ta maison en grande ouverture optimale et tout a été éteint. C'est ce que tu crois parce que le feu demeure toujours dans les profondeurs de ton être. Encore faut-il être en capacité de le savoir déjà. C'est pour ça que moi j'ai à cœur de transmettre des champs de compréhension que j'observe, mais à travers mon expérience, mais que je peux mettre sur toutes les personnes que je croise. J'adore observer, j'adore rencontrer. Moi, je vais au marché, j'ai encore discuté avec une personne ce matin, je paye un café, voilà, avec des inconnus. J'adore m'enrichir des expériences diverses, de voir quelle est la couleur du monde à travers ces personnes-là. Et en fait, quand tu prends des informations de l'extérieur, d'un autre canal, d'un autre corps, d'un autre champ fréquentiel, d'un autre terreau expérientiel, prends les informations et vois si ça te fait vibrer, vois si ça te permet d'ouvrir un champ de réflexion. Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Bah c'est vrai que si je voyais les choses comme toi, en fait, ce serait beaucoup plus simple. Est-ce que je peux pas activer, maintenant que tu m'as donné cette information et que j'y ai réfléchi, est-ce que je peux pas activer par volonté consciente le fait de vouloir adopter ta façon de penser? C'est pour ça qu'en fait, c'est très intéressant les informations qu'on s'échange, mais attention, pourquoi est-ce que tu te nourris de ce genre d'informations? Peut-être tu cherches des réponses parce que tu as des questions. Et ça, c'est ok. Mais ne suis pas aveuglément quelqu'un qui... parce qu'il y a beaucoup de pièges dans ce mouvement de développement personnel, mais même dans le milieu thérapeutique, hein, il y a plein de gens qui prennent le pouvoir en fait. Les personnes qui ont besoin d'aide sont destituées de leur pouvoir, et quand tu te positionnes en tant que thérapeute ou porteuse de cadre qui leur propose des expériences, bien souvent les gens veulent trouver des solutions et projettent sur toi la réponse. Alors que non, il n'y a personne d'autre que toi qui n'a la réponse pour toi. Après, puissent ces personnes qui t'accompagnent te proposer un espace de neutralité où tu peux te rencontrer là où toi-même tu t'es barricadé, tu vois, tu t'es interdit d'être. Et donc c'est vraiment important de se demander pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu vois cette personne, qu'est-ce qu'elle t'apporte, pourquoi tu es là-bas, pourquoi... Et vraiment avoir l'honnêteté et la vulnérabilité des fois de dire, ben, je sais pas en fait, je me suis laissé embarquer. Ok, c'est ok, ben, est-ce que ça te va? Ben pas vraiment en fait. Bon ben maintenant qu'est-ce que tu peux faire pour... Et en fait, j'ai tellement de choses à transmettre que cette vidéo pourrait durer 2 heures. Mais j'ai pas envie, et puis j'ai pas envie de m'égarer surtout. Donc voilà, les projections ne sont que des impulsions énergétiques que les gens mettent sur ton support à toi pour pouvoir incriminer quelque chose d'autre que eux-mêmes. Ils cherchent des responsables, des coupables, des têtes à battre, parce que c'est insupportable d'avoir à faire face à sa vérité parfois, qui nous déroute et qui nous fait prendre conscience qu'en fait, il n'y a personne d'autre que soi qui s'inflige tout ça. Et oui, c'est une question de responsabilité, c'est une question de attends, est-ce que je veux devenir un adulte responsable, souverain, conscient, ou est-ce que je veux continuer à me positionner en tant que victime, enfant ou quoi qu'est-ce? Mais il faut comprendre plusieurs choses, hein. C'est que même si ton choix est de devenir un adulte responsable, il va falloir passer par un apprentissage, il va falloir passer par cultiver ces espaces de neutralité dans ton quotidien, il va falloir passer par des dégagements émotionnels, il va falloir passer par tout un chemin où tu vas avoir besoin de béquilles jusqu'à temps que tu sois autonome dans ta marche. Mais les béquilles, ça peut être une marche en nature, ça peut être une caresse à ton chien, ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un, ça peut être une lecture. Mais juste, voilà. Même à travers toutes ces béquilles, demande-toi pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu vas te balader dans les bois? Pourquoi tu lis ce livre? Pourquoi la corrida? Pourquoi c'est douloureux les caries? Donc voilà, il faut vraiment, quand on te met sur un piédestal, quand on projette sur toi quelque chose qui n'existe pas, c'est avant tout la personne qui, elle, s'est mise en position d'infériorité et que du coup, par effet contraire, je sais, j'ai pas le mot là, tu vois, la vie, elle cherche l'équilibre. Si tu mets un poids à gauche et pas à droite, le plateau de gauche va baisser, celui de droite va monter. C'est la loi de cause à effet, on pourrait dire.
Donc, si tu mets quelqu'un sur un piédestal, c'est qu'inconsciemment, tu te mets en posture d'infériorité. C'est que, possiblement, dans ton passé, on t'a fait prendre cette position. Et que, du coup, effectivement, la personne que tu mets sur un piédestal, à un moment donné, il va falloir l'en faire tomber pour retrouver l'équilibre. Il y a plein de notions que j'aborde dans cette vidéo. J'espère que c'est pas trop capillotracté, ni ça part pas dans tous les sens. Moi, j'ai l'impression que c'est fluide dans ma tête et qu'il y a une trame qui se dévoile au fur et à mesure. Si ça l'est pas, n'hésite pas à poser des questions. Moi, j'aurais à cœur d'y répondre et puis d'échanger autour de choses qui vous animent et que vous aimeriez comprendre un peu plus ou éclairer, pourquoi pas, tu vois. N'en demeure pas moins que sachez quand même que la vie cherche toujours à garder et à retrouver l'équilibre. Ça reste une grande vérité. Puis sachez que tout ce qui arrive n'arrive pas par hasard et arrive pour une seule et même raison. Vous puissiez regagner votre centre. Oh, j'ai eu un petit moment de... J'ai le micro là qui est branché. Et je me rappelle une fois j'avais fait une vidéo, mais le micro, j'avais mis le volume au minimum. Du coup, pendant 10 minutes, 20 minutes, j'avais parlé dans le vide. Et là, j'étais là. Ah, mais non, c'est bon, ça tourne. Enfin, je veux dire, c'est au volume plus. Donc voilà. Si je peux me permettre un petit conseil, ne donnez votre avis aux gens que si vous ont demandé votre avis. Ça n'a pas de sens de... Là, par rapport au message que j'ai reçu hier, en mode, bah c'est vrai que tes vidéos, patati patata, mais c'est comme si, en fait, tu étais branché sur une chaîne, une fréquence à ta radio, t'écoutais une musique qui te plaisait pas, puis tu te disais, vas-y, mais t'as pété la musique. Mais man, en fait, tu peux changer la fréquence. Hein. Si les propos que je partage ne te sont pas agréables ou ne te permettent pas d'évoluer, alors ne te sont pas agréables, ça ne veut pas dire que ça ne te permet pas d'évoluer, hein, parce que bien souvent, quand il y a une prise de conscience qui est possible, il y a aussi des résistances en mode mais vas-y, n'importe quoi, ce qui est de toute façon c'est trop de la merde. Pourquoi tu rentres en résistance? Bah, parce que bien souvent, il y a un gardien qui protège une possible évolution derrière. C'est pas ça que je disais juste avant. Donc oui. En gros, occupe-toi de ton cucu. Ça pourrait être pas mal ça. Si la fréquence de la radio ne te plaît pas, change la fréquence, incrimine pas le poste radio ou l'électricité ou le soleil qui fournit l'électricité. C'est bien toi qui es devant la radio en train d'écouter. Nourris-toi des choses qui te font du bien. Et si ça te fait pas du bien, ça sert à rien d'écrire au chanteur que la chanson passe, tu vois. Le chanteur, il a fait la chanson depuis un espace de partage. Si ça te plaît pas, t'es pas obligé de juger ni d'incriminer sa prestation, juste fais autre chose. Juste prends-toi la responsabilité de te dire mais pourquoi je suis en train d'écouter quelque chose qui me fait chier. Ça aussi, pourquoi? Est-ce que c'est pour incriminer quelque chose? Est-ce que c'est pour justifier la colère qu'il y a en moi, l'incompréhension, puis dire mais de toute façon elle comprend rien? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des questions qu'il faudrait se poser à un moment donné, c'est faire retour sur pourquoi tu fais ce que tu fais. Voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. N'hésite pas, si tu as des questions ou quoi qu'est-ce, vraiment, moi j'ai à cœur de répondre aux questions. Au contraire, ça peut être un travail de co-création. Anyway. Je te souhaite le meilleur, vraiment, de prendre soin de la magnifique personne que tu es, de prendre soin de ton corps qui est, voilà, cette conscience qui est un espace illimité, ton corps qui est limité, mais dans ce champ illimité, pour avoir accès à cet espace illimité à travers ce corps limité, il faut prendre soin de ce corps, et puis c'est par ce corps que de toute façon tu vas pouvoir faire des expériences incroyables. Donc prends soin de ce corps, et puis je te souhaite le meilleur, et puis t'es pas tout seul, et puis beaucoup d'amour.